Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. J'espère que vous êtes en forme. On va se préparer une petite recette pour le goûter. Une petite recette bien gourmande, si vous avez vu l'annonce, des marbrés en version donut. Donc j'ai ressorti pour l'occasion mon moule 8 donuts, donc qui va vous permettre de faire forcément des donuts au four pour que ça soit plus léger et moins gras qu'en friture. Bonjour à ceux qui arrivent, bienvenue. Vous pouvez également faire, moi je m'en sers souvent pour faire mes invisibles aux courgettes. Ça fait très sympa. En plus, à l'intérieur, on peut mettre, dans le creux, on peut mettre une petite décoration. Pardon, je perds ma voix. Et qu'est-ce que j'ai fait récemment aussi? Des terrines de saumon, terrines de poisson. Ça permet de mettre une petite crevette, feuilles de basilic, petite tomate cerise au milieu. C'est très joli. Donc pour aujourd'hui, ce sera des marbrés. Alors pour ceux qui connaissent Monsieur Saint-Michel dans le commerce vend des donuts de cette façon-là, en version marbrée. Et nous, on va les faire maison. Alors, vous allez avoir besoin de faire fondre 90 g de beurre et séparément 135 g de chocolat noir. Donc moi, j'ai déjà mis ça à fondre. Ça, c'est fondu. Et ça, c'est quasiment... Je vais juste baisser un peu. Voilà. Alors, en fait, on va faire une seule préparation nature et en fait, ensuite, on va la diviser. Pour avoir une partie qu'on va mettre avec de la vanille et la deuxième partie avec du chocolat. Donc c'est tout simple, c'est comme un gâteau marbré standard. Ce qui va juste changer, c'est le moulage dans notre super moule donuts. Alors, je vais séparer les blancs et les jaunes. Alors ma petite astuce pour ceux qui ne la connaissent pas, pour casser les œufs sans mettre de coquilles dans vos préparations, je vous conseille de taper les œufs, 2 œufs l'un contre l'autre. Et en fait, vous avez un petit creux qui se forme et qui permet de mettre directement les pouces pour écarter la coquille et récupérer son blanc d'œuf d'un côté et son jaune. Donc je fais la même chose avec... où je l'ai posé. Donc il nous faut 3 œufs, 3 jaunes d'un côté et 3 blancs de l'autre. Alors faites attention, si vous avez des œufs à la coquille très fine, allez-y doucement, de façon à pas tout briser. Et on évite bien sûr de mettre du jaune dans les blancs puisqu'on va les manquer en neige. Donc normalement, dans 99,99% des cas, il n'y a qu'un œuf qui se casse. Hop, voilà. Ça c'est bon. Je vais m'essuyer les mains. J'ai prévu un petit essuie-tout. Hop. On va battre, donc je réserve mes blancs d'œufs, je vais les faire monter juste après en neige. Je vais rajouter du sucre. Donc on avait 80 g de sucre et je vais faire blanchir le tout avec ma cuillère magique. Alors si vous ne connaissez pas la cuillère magique, c'est un des petits ustensiles Guy de Marle indispensables dans votre cuisine puisqu'il vous permet de blanchir les jaunes avec le sucre. Il vous permet de faire des petites préparations sans grumeaux, de faire des vinaigrettes, des mayonnaises en 2 temps, 3 mouvements. Vraiment super efficace, super rapide. Donc je vais fouetter ça un petit peu et ensuite on va ajouter le lait, le beurre fondu, la farine et la levure. C'est vraiment une pâte à gâteau toute simple. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie de vous retrouver. Alors en attendant le week-end prochain de reprendre
les ateliers culinaires en direct dans la cuisine de mes hôtesses. Je vous propose encore un petit peu de temps en temps mes lives dans ma cuisine pour garder le lien avec vous et pour vous proposer des petites recettes gourmandes. Donc, en fait, on fouette jusqu'à ce que le mélange devienne bien mousseux et que le sucre soit bien dissous dans les jaunes. Voilà. Donc, je vais rajouter, j'avais 35 g de lait. Alors, le truc que j'oublie toujours à chaque fois, préchauffer le four, bien sûr. Donc là, on est parti pour un préchauffage à 180 degrés. Chaleur tournante. C'est parti. Ça c'est fait. Donc je rappelle pour ceux qui arrivent, bonjour Virginie. Pour ceux qui arrivent, on a fait fondre soit au micro-ondes, soit au bain-marie le chocolat et fait 135 g de chocolat noir et d'un autre côté 90 g de beurre. Donc là j'ai mes jaunes, mon sucre, je rajoute mon lait et je vais ajouter donc le beurre fondu, la farine et la levure. Je n'ai pas préparé ma levure, elle est là. Et j'ai dit le beurre fondu. Donc toujours à la cuillère magique, hein, ça vous permet de faire une préparation bien lisse, bien homogène. Ça marche aussi pour la pâte à crêpes. Elle est en vente sur la boutique, si je ne me trompe pas, 7,90 €. Et si vous ne l'avez pas, c'est un petit indispensable dans votre cuisine. Je rappelle pour celles qui n'ont jamais commandé sur la boutique, pour une première commande en me choisissant comme conseillère, je peux vous faire bénéficier d'un bon d'achat, d'un bon cadeau de 5 € valable dès votre première commande. Donc contactez-moi si ça vous intéresse. Hop. J'ai mis mon beurre, je vais rajouter la farine. Donc la farine, une petite astuce, un petit conseil, le beurre, si ça ne vous pose pas de problème, utilisez en pâtisserie du beurre salé. Ça équilibre bien le goût sucre, chocolat et beurre salé, ça va très très bien ensemble. La farine, j'avais 110 g de farine. Donc grâce à ma cuillère magique, je vais pouvoir fouetter et éviter les grumeaux. Tout simplement, parce que c'est fait pour ça. Pour celles qui ont un robot, qui ont iCooking, vous pouvez évidemment préparer votre pâte au robot, il n'y a pas de souci. Ça sera encore plus rapide. Et il me manque donc la levure. Alors en attendant, je vais mettre mes blancs à monter en neige. Ils sont là. Donc j'ai 3 blancs. Au iCooking, c'est super rapide. Je vous rejoins de suite. 3 minutes, vitesse 5. Casser un peu les oreilles. Je mélange, je ne sais pas si vous voyez bien, sans grumeaux. Et je vais rajouter 6 g de levure chimique. Alors sachant qu'un paquet de levure chimique ça fait 10 g, on met un tout petit peu plus que la moitié. Si vous avez une balance de précision ou au gramme près, vous pouvez peser les 6 g, sinon on fait un petit peu à vue d'œil. Voilà, les 6 g de levure. Alors, qu'est-ce que vous préparez de bon aujourd'hui? Des bonnes recettes bien gourmandes. Voilà, donc ma pâte est prête. Il me reste à rajouter, si je ne me trompe pas, d'accord, donc dans la partie qu'on va séparer au chocolat, on aura à rajouter et le chocolat et de la crème pour un petit peu alléger la pâte. Voilà. Donc, je vais attendre que les blancs aient terminé. En attendant, je vais vous présenter une nouveauté puisque pour celles qui ont suivi depuis le 1er septembre le
Marle est arrivé avec son lot de nouveautés. Voilà, je vous le présente. Celles et ceux qui ne l'ont pas, je peux vous le partager, le lien en PDF. Et pour mes clientes, celles qui veulent en format papier, je peux vous l'envoyer aussi. Donc on a un nouveau livre de recettes qui s'appelle le Book Tablette, qui vous propose de nouvelles recettes pour le moule tablette. Notre super moule tablette qui est le best-seller de la marque Guy de Marle. Coucou Sandrine, coucou Virginie, coucou tout le monde. Voilà, donc on a un nouveau livret de recettes avec, si je ne me trompe pas, 3 et 3, 6, 7, 8 recettes salées et 3 et 3, 6 et 3, 9, 3, 12 recettes sucrées. Alors voilà, on a du nougat à la mandarine, du délice au citron, du brownie moelleux, du Welsh. Alors ça, je crois que je vais tester le Welsh. Des croquiches, de la mousse de concombre. Voilà, des super recettes pour votre moule tablette si vous l'avez déjà ou en association avec le moule tablette. Ça peut être une super idée pour commencer votre équipement de moule Guy de Marle. Ça y est, les blancs sont battus. Je voulais vous préciser aussi pour les personnes qui vont participer à un atelier. Donc, comme je vous ai dit, j'ai 2 ateliers la semaine prochaine. Le Gook tablette est offert uniquement donc en atelier, pas sur la commande boutique, à partir de 69 € d'achat. Voilà. Hop. Donc à chaque petit live, je vous présenterai une nouveauté parce que comme ça, vous aurez toutes les infos au fur et à mesure. Donc mes blancs, ils sont battus. Merci coquine. Et je vais les incorporer délicatement dans ma préparation. Hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Je suis à votre écoute. Alors, ma spatule, personne ne bouge, elle est là. Donc les blancs neige, si vous n'avez pas l'habitude d'en utiliser, on évite de les faire retomber. Donc on va les incorporer délicatement dans notre préparation avec une spatule ou une maryse en fonction de ce que vous avez l'habitude d'utiliser pour garder toute la légèreté du gâteau. On incorpore en plusieurs fois, comme ça c'est plus facile. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce que tout le monde a déjà fait un gâteau marbré? Est-ce que j'ai une autre petite astuce à vous partager? Voilà. Hop. Non, personne n'a fait de gâteau marbré? Personne ne veut répondre. Alors le gâteau marbré, alors, en général je le propose comme ça, mais j'ai une autre version qui est très sympa pour celles qui ont le high cooking ou un autre robot cuiseur vapeur, ça marche aussi. Donc on fait à peu près la même préparation, j'ai pas comparé, mais la recette est sur le club, vous pourrez la retrouver facilement. Et en fait on la cuit à la vapeur, donc dans le cuit vapeur qui se positionne au-dessus du robot. Et ça permet d'avoir un résultat beaucoup plus léger, beaucoup plus mousseux. C'est vraiment incomparable par rapport à une cuisson au four. Franchement, moi j'adore. On a l'impression de manger un nuage. Voilà, donc j'ai récupéré tous mes blancs d'œufs. Je vais incorporer ça. Hop. Délicatement. Et ensuite, je vais séparer ma préparation. Donc, on va mettre 250 g de préparation dans un autre récipient auquel on va ajouter la vanille. Donc, la vanille, en fonction de ce que vous aimez utiliser, ça dépend de chacun. Vous pouvez les utiliser en extrait de vanille liquide, en bâton de vanille. Dans ce cas-là, il faudra la faire infuser dans un liquide, du lait de préférence. Et sinon, moi je l'utilise en poudre.
Et si vous trouverez les trois formules, les 3 propositions sur la boutique. Je vous mettrai les liens avec la recette, bien sûr, comme d'habitude. Voilà, donc ça fait un petit peu des petites bosses de blanc-neige, mais c'est pas grave, ça va se dissoudre ensuite. Je ne vais pas trop patouiller la préparation. Donc, je vais peser 250 g de pâte. Pour la mettre à la vanille. Je vais couper le son, mais ça sonne toujours, c'est pas grave. Hop. Alors, 250 g. Je pense que j'ai pas vérifié, mais je pense que ça fait à peu près la moitié, on va dire. Voilà. Donc, auquel je rajoute un petit peu de vanille liquide, en poudre, ou liquide si vous avez de la vanille liquide. Je vais mélanger un petit peu, ça j'en ai plus besoin. Et le reste, donc je vais le chocolater en rajoutant mon chocolat fondu et un petit peu de crème. Je ne sais pas si vous avez vu la photo de présentation hier que j'ai postée pour vous annoncer le live de ce matin. J'espère qu'ils seront aussi beaux. En même temps, il n'y a pas de raison. Mais ils font vraiment très gourmands. Voilà, ça c'est prêt. Et du coup, je vais prendre mon chocolat. C'est un petit peu chaud. Donc au bain-marie ou au micro-ondes, hein, vous faites fondre le chocolat noir ou au lait si vous préférez. Après, c'est en fonction de vos goûts. Je relis juste ma recette. Le chocolat fondu avec la crème. Ok. Donc là, je mets mon chocolat. Ça sent bon. Si vous avez des petits gourmands avec vous, ils seront ravis de mettre un doigt dans le récipient pour goûter le chocolat. Et je vais rajouter, je vous ai dit, 30, non, ça c'est le lait, 35 g de crème. Alors c'est de la crème fraîche dans les ingrédients. Moi j'en avais plus, donc ça sera de la crème liquide, c'est pas grave. Ça sera un peu plus gourmand avec la crème fraîche, mais ça devrait bien se passer comme ça quand même. Alors 35, hop, voilà. Et je mélange toujours délicatement parce que je vous rappelle, j'ai toujours mes blancs d'œufs dedans pour pas les casser trop. Et ensuite, tout simplement, je vais répartir ma pâte dans les empreintes avec une cuillère à soupe de chaque préparation et en essayant d'alterner les couleurs pour que ça fasse un joli rendu comme sur la photo. Je voulais en profiter pour vous dire, celles et ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas encore créé de compte, allez surfer sur le Club Guy de Marle. Vous avez des milliers de recettes gratuites en ligne, des recettes de chefs, des recettes de conseillères, des recettes de fans aussi. Et il y a vraiment un choix immense pour vous donner des idées bien gourmandes. Voilà, ça c'est prêt, ça j'enlève. Donc, je vous rappelle, dans nos moules Flexipans, il est inutile de beurrer, de fariner, de graisser, etc. On met directement sa préparation dans le moule. Donc je vais commencer par n'importe, la préparation au chocolat, voilà. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Donc je mets un petit peu de préparation. J'essaie de bien répartir pour pouvoir remplir mes 8 empreintes, bien sûr.
et je vais alterner avec la préparation vanille, tout simplement. Alors les fans de poche à douille, vous pouvez bien sûr mettre vos préparations en poche pour remplir encore plus facilement les moules. Ça, c'est possible. Moi, j'ai pas pris le temps ce matin, mais ça m'arrive souvent. Pareil, vous retrouvez tous les articles, les spatules, les moules, la poche à douille sur notre super boutique Guy de Marle. Alors, je viens de tester un truc, je vous donne un petit conseil. Commencez vraiment par la préparation au chocolat. Enfin, pour moi, c'est le cas, parce que la préparation vanille est beaucoup plus liquide et du coup, elle s'étale tout de suite au fond du moule et ça fera beaucoup moins joli. Si on commence par le chocolat qui se tient mieux, du coup, la vanille va venir s'intercaler entre les deux, ça sera beaucoup plus sympa. Voilà. Alors, un autre conseil, si vous voulez être sûr de bien répartir la quantité dans les 8 empreintes, vous faites d'abord le chocolat partout. Comme ça vous permet d'en rajouter si jamais vous n'avez pas utilisé, ou tout utilisé, ou d'en enlever dans certains si vous en avez mis trop. Et après, vous finissez par la vanille, ça sera quand même plus logique et plus facile. Alors, il n'y a toujours pas de questions. Non. Hop. Après, vous pouvez aussi faire plusieurs étages, comme dans un gâteau marbré. Vous pouvez faire une couche comme ça, et après, moi, c'est ce que je vais faire parce que j'en ai vraiment pas mis assez. Sur la deuxième couche, alterner le noir sur le blanc et le blanc sur le noir. Ça peut être très sympa aussi. Sachant que le rendu au démoulage sera forcément ce que vous avez mis en premier au fond du moule. À la découpe, quand on va croquer dedans, on verra les différents dessins, ça sera vraiment très sympa. Très très sympa. Je vérifie que vous n'avez pas de questions, ça paraît très simple. Hein, donc, voilà, hop. Je rappelle aussi que si on organise un atelier chez vous avec vos copines, alors soit en présentiel, soit en visio, c'est possible aussi, il n'y a aucun souci pour moi. Ça vous permettra de gagner des cadeaux. Des cadeaux à choisir sur la boutique Guy de Marle, donc des moules, des spatules, je vais y arriver, des ustensiles qui vous font envie. Et de passer un super moment avec des super recettes avec vos amis. Et moi qui vous conseille. Hop. Surtout qu'on va approcher, pas tout de suite, mais on va approcher des fêtes. Donc je vais proposer des ateliers à thème forcément pour les fêtes. Je vais proposer des ateliers bûches. Donc si vous êtes intéressé, suivez bien ma page. Je voulais vous dire aussi, puisque je vous le dis fréquemment, mais si vous voulez faire profiter à vos amis de toutes mes idées, toutes mes astuces, toutes mes recettes, vous n'avez qu'une petite chose à faire, c'est partager ce live, par exemple, ou un autre qui vous a plu, sur vos profils Facebook et en parler autour de vous. Voilà, donc je vais finir la répartition de ma pâte. Je vais enfourner, donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et je vais enfourner mes donuts pendant 20 minutes. Et je vous montrerai la photo du résultat, bien sûr, une fois cuit et démoulé. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite. Bye bye!